Bonjour et bienvenue sur Radio Bien-être dans cette émission de 60 minutes Vis ta vie. Durant 60 minutes, je vais accueillir deux personnes qui vont nous partager leur vie, qu'est-ce qu'elles vivent de façon volontaire ou involontaire. Et sans plus attendre, je vais vous présenter ces deux personnes. Alors il s'agit tout simplement, pour commencer, Caroline Gauthier. Caroline va nous parler tout simplement de son changement de vie, passant de cadre à travailleur autonome. Ses changements, ses doutes, ses réussites. Elle a d'ailleurs créé un blog qui s'appelle Au nom du corps. Et aussi, elle a écrit un livre qui est devenu un best-seller qui s'appelle Au nom du corps. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons accueillir une personne merveilleuse que je connais directement et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Nous allons recevoir tout simplement Brigitte Gilbert, qui a appris il y a quelques mois, je crois que c'était en octobre ou novembre, qu'elle était atteinte d'un cancer, et d'un cancer avec plusieurs métastases, enfin bref, quelque chose de pas super sympathique. Elle a décidé de s'approprier ce cancer, de vivre avec. C'est son cancer, elle va nous le partager. Elle va partager ses moments de vie, comment ça se passe, comment est-ce qu'elle voit son avenir. Et d'ailleurs, elle a lancé une collecte de fonds, de dons qui s'appelle tout simplement « J'ai le cancer, je veux vivre et j'ai besoin de votre aide ». Un témoignage tout en douceur. Alors sans plus attendre, on va rejoindre Caroline Gauthier. Allez, à tout de suite. Bye. Caroline, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de venir sur cette émission Radio Bien-être. Donc, Je suis ravie aussi. Caroline Gauthier, je vais te présenter, je vais faire ta bio. Tu vas Oui. pouvoir réagir et puis elle est quand même vachement complète. Donc, voilà, je me lance parce que vraiment, D'accord. j'ai été impressionné par cette bio. Alors, tu es auteure, conférencière, formatrice. Tu es aussi dirigeante d'un organisme de formation en management et en communication. Le site de cet organisme, c'est happy-formation.fr. Il y a quelques années, tu as changé complètement de vie suite à un éveil énergétique. Tu es passé de cette femme mentale et analytique à une femme pleine d'émotions et de sensibilité. Gros changement de vie, gros tsunami intérieur qui t'a plongé justement dans tes blessures intérieures. Après quoi, tu as suivi l'élan de ton cœur. Tu es passé de salarié cadre avec une belle situation et puis un revenu assuré à la création de ta propre activité. En parallèle, tu te lances dans l'écriture d'un roman qui devient d'ailleurs un best-seller qui s'appelle Au nom du cœur. Oui, ça, Au nom du cœur. Tu écris Du aussi corps. du corps, oui, du corps. Tu Du écris corps qui aussi, fait. oui, mais il y a du cœur quand même dedans. Ah oui, il y a du Tu, cœur. ouais, tu écris aussi des poèmes et des articles. Et puis, voilà, tu étais boulimique. Tu es intervenu, et puis tu interviens toujours, mais là, tu es intervenu dans ce cas-là dans des grands groupes comme Danone, Häagen-Dazs, et puis tu interviens encore dans d'autres groupes pour animer des formations en cohésion d'équipe, en gestion de conflits, en communication interpersonnelle et intelligence émotionnelle. Ouf! Ça en fait des choses. Ça en fait des choses. Mais comme ça ne suffit pas, tu animes également des stages de développement personnel en pleine nature. Et tout à l'heure, tu disais dans des grottes, Oui, euh, notamment. notamment sur les traces de l'héroïne de ton roman. Et puis, bah voilà, il y avait encore du temps dans tout ça. Tu crées le blog au nom du corps.fr, ainsi qu'un magazine au nom du corps. Donc c'est ce blog qui réunit des témoignages de leur chemin des personnes qui témoignent donc vers leur vraie nature. Ouf, Et quel oui, et puis parcours! tu peux ajouter ça aussi que je suis mère de deux enfants, hein, parce que c'est important aussi. Voilà, justement, je vais te poser, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc oui, tu es mère de deux enfants, et puis il Oui, y a encore plein de projets, hein. Tu montes des oui. formations, il y a plein de choses comme ça. Quel parcours! Ouais, quel parcours. Mais quand on est passionné, je crois qu'on ne compte pas, hein. C'est vraiment une Ouais, énergie qui m'habite et qui m'habite d'autant plus que oui, j'ai vécu cet éveil-là, quoi, hein. Voilà, donc oui, quel parcours. ouais, quel parcours! Mm.
Tu as donc écrit le roman Au nom Oui, du corps. Alors, oui. ce roman qui est un savant mélange du Da Vinci Code, d'Harry Potter, de l'alchimiste, et puis je vais essayer d'arriver de le dire correctement, du journal de Bridget, et j'ai vraiment du mal avec ce nom, de Bridget Bridget Jones. Jones. En fait, ce roman, il parle de quoi? Ben, en fait, il parle un petit peu de ma schizophrénie, et c'est pour ça qu'il y a tout ça à l'intérieur. C'est-à-dire, je suis animée par plein de personnages, et il y a un moment, il fallait que je les marie. Et c'est grâce à ce roman que je les ai mariés, en fait, parce que j'explique cette espèce d'éveil énergétique que j'ai eu. C'est-à-dire, j'étais vraiment une femme complètement rigide dans un cadre avec une maison 4x4, un mari. Et j'ai vécu une crise existentielle absolument hallucinante qui a tout foutu par terre. Et dans ce livre, je témoigne de cette transformation. Alors pourquoi Harry Potter? Ben parce qu'il m'est arrivé des choses en même temps que j'avais un écroulement où c'était vraiment l'enfer, hein. Il y avait les huissiers, j'avais tout perdu, j'ai perdu mon boulot, j'ai divorcé, j'ai été trahie, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, j'étais vraiment au fond du trou. Et au moment où j'étais au fond du trou, il y avait comme une main invisible qui me guidait quelque part, en fait, des espèces de synchronicité, des trucs magiques. Alors c'est pour ça que je dis Harry Potter, hein, parce que voilà, Ouais, c'était vraiment magique. Et pourquoi je parle du Da Vinci Code, c'est que j'y ai mêlé des choses en termes de religion parce que je suis allée sur des terres réputées sacrées alors que j'y connaissais rien aux choses sacrées, que je m'en foutais complètement. Mais au moment de cet éveil-là, ben voilà, cette main invisible, elle m'a guidée sur des terres un petit peu sacrées, avec des codes, avec des choses un petit peu excellent. ésotériques, enfin voilà. Et du coup, et pourquoi Bridget Jones? C'est parce qu'en fait, bon, il est censé être tourné humoristiquement parce que moi j'aime bien me marrer et que c'est un peu le journal d'une Miss Catastrophe, quoi. Alors, quand vous mélangez une théorie d'initiation à l'alchimiste, mélangée avec des terres magiques, plus du Da Vinci Code, voilà, voilà, c'est un savant mélange de tout ça qui représente un petit peu toutes les parts qui se sont réveillées au moment de cet éveil-là et que j'explique dans ce roman qui a vraiment fait le buzz, hein, qui explique cette transformation de je suis complètement à côté de la plaque Ouais. à quelqu'un qui se connecte à réellement ce qu'elle est. Voilà, alors j'y parle aussi d'Indiana Jones, hein, dedans parce que je pars à l'aventure, c'est mon héros préféré, hein. Donc quand j'étais petite, je regardais Merlin l'Enchanteur, je regardais Indiana Jones, voilà. Et je me suis retrouvée dans un job où je modélisais des comportements économiques. Vous voyez l'écart entre l'aventurière et celle qui modélisait des comportements économiques. Il y avait un gap tellement fort que bah, qu'il y a un moment où il y a tout qui a pété, quoi, hein. Et c'est ça que je relate dans le roman, en fait. Et sacré roman. Je vous invite, Ouais. d'ailleurs, il est en vente un peu partout, hein. Il est aussi en vente en Il ligne. est, il est sur Amazon, donc voilà, il est dispo directement, vous le recevez en 2 jours et voilà, c'est un sacré pavé, il fait 350 pages, mais Ouais, les gens témoignent, enfin il y a des témoignages dithyrambiques, hein, donc je suis vraiment contente sur ce roman qui parle à beaucoup de gens, je crois, voilà, et qui surtout comme il fait un peu illuminé, ben, il y a plein de gens qui s'y retrouvent parce que je ne suis pas illuminée, hein, je suis quelqu'un qui est extrêmement mental, qui est vraiment dans le monde économique tel qu'on le connaît, et en même temps j'ai cette part-là. Donc les gens se retrouvent pas mal dans ce roman. mm. Alors, dans le cadre de cette émission, et puis notamment l'émission Vie ta vie, Oui, on peut voir avec ta bio que tu as eu quand même un changement complet. oui. Comment ça s'est passé justement ce changement? Comment est-ce que toi déjà tu l'as perçu, mais aussi ton entourage? Parce que j'imagine qu'il y a dû avoir des regards d'autres personnes. Enfin, je te laisse aborder le sujet. Ben, en fait, au départ, j'en ai pas vraiment parlé parce que je me suis dit, si jamais j'en parle, ils vont me prendre pour une folle et j'avais pas envie. Donc, j'ai vécu un processus où il y a eu un isolement au départ. Je vivais quelque chose de très fort, hein, dans le corps énergétiquement, et puis une crise énorme. Et j'en ai pas vraiment parlé à grand monde. C'est comme si toute votre vie, vous aviez construit un poirier alors que vous êtes une graine de pomme. Donc vous faites semblant d'être un poirier, hein, donc et puis vous usez à être un poirier, hein, voilà, mais vous avez beau mettre toute la force que vous voulez, si vous êtes une pomme, eh ben, vos poires, elles ressembleront à rien. Donc le poirier s'est écroulé, forcément, puisque la nature reprend ses droits, et il s'est complètement effondré, hein. Donc je me suis retrouvée en lien avec ma graine de pomme, mais en me disant, mais pétard, si tu l'as fait sortir de terre, on va regarder que tu ressembles à tout sauf une poire. Et donc, c'était très difficile de se montrer tel qu'on est, parce que moi, ce que j'étais, c'était pas du tout une économiste, c'était une aventurière, donc qui aimait les choses un petit peu
voilà, ésotérique, qui adorait la nature, voilà, rien à voir avec la modélisation Ouais, économique. Donc si jamais à un moment j'allais dire, ben voilà, t'es une graine de pomme, tout le monde dit, mais tu vas pas gagner ta vie en faisant des pommes, c'est pas possible. On peut pas gagner sa vie en étant romancier, on peut pas gagner sa vie en étant un aventurier, on peut pas gagner sa vie en étant une illuminée, c'est absolument impossible. Donc cette graine-là, au départ, je l'ai pas faite sortir de terre, hein. d'accord. Je l'ai laissée là. Par contre, j'ai essayé de m'occuper un petit peu de tout ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire une déconstruction totale, essayer de comprendre ce qui se passait, travailler sur mon passé, etc. Et puis il y a un moment où quand on est vraiment en lien avec sa graine, elle pousse toute seule, c'est-à-dire on la sent au niveau des tripes, hein, et il y a une espèce de force tellurique qui nous aide. Et avec de la discipline, on se dit, bah ouais, on va y arriver. Donc là, j'ai commencé à essayer d'être vraiment qui je suis. Mais il y a quand même cette difficulté de se montrer au monde tel qu'on est. Ouais, Voilà. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai créé un article qui a beaucoup plu, qui s'appelle Le Coming Out ouais, Illuminé, hein, où pendant ce temps, pendant un long moment, j'ai avancé masqué. C'est-à-dire que j'avais carrément deux comptes Facebook. J'avais une profession que je faisais un petit peu en sous-marin pour pas qu'on me voie, et puis une profession qui était acceptable. C'est-à-dire que faire de la formation dans les entreprises, c'est acceptable dans le ouais, monde tout à duquel fait. je Ouais. suis issue. Donc voilà, j'ai fait ça pendant longtemps. Puis il y a un moment où ma créativité, elle n'était pas complètement nourrie. Et mon roman, quelque part, qui est Au nom du corps, ben, au partir du moment où je l'ai écrit et où je l'ai publié, ben là, je ne pouvais plus me cacher, quoi, hein. C'est un roman où vraiment, il y a des choses bizarroïdes dedans, quoi. Et il fallait vraiment que je le montre au monde. Donc ça a été réellement un accouchement, ce roman. Parce que c'est soi, mais en même temps, je me montre tel que je suis et regardez-moi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire tous mes amis qui ont maison avec 4x4 machin et qui sont absolument pas connectés aux forces de l'univers, hein, ils vont dire, mais elle est complètement tarée. Eh ben, c'est pas grave. Il y a un moment où c'est tellement fort Ouais. on est prêt à le montrer. Voilà. Justement, ce moment où il y a toute une phase avant où comme tu le disais, tu avançais masqué, donc un Oui. côté très terre à terre où tu fais tes formations dans les entreprises, et puis un Oui. autre côté un peu plus, on va dire, flyé ou un peu plus ta graine, ton essence, hein. Oui. Euh, ce moment où justement tu dis, ok, maintenant c'est bon, là, la graine, elle va fleurir, et puis elle va Mm. se montrer. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Eh ben, c'était compliqué. Le regard des autres était compliqué. La peur du rejet était compliquée. Et je pense que si ça n'avait pas été compliqué, je l'aurais fait depuis le départ, c'est-à-dire Ouais. depuis 4 5 ans. Si on le fait pas, c'est bien parce qu'à un moment, on a l'impression, hein, on croit, enfin, c'est sa perception, c'est pas forcément la réalité, que c'est pas possible, que ça va pas être accepté. Donc, ce moment-là, ben, on est aux prises avec toutes les émotions. Euh, En fait, moi j'aime bien, c'est un accouchement, c'est-à-dire que passer du rêve à la réalité, l'énergie c'est pas la même. Le rêve c'est une énergie waouh, c'est très Mm. porteur, mais au moment où on l'incarne, pouf, là ça devient dense quoi, hein. Et c'est-à-dire que là on va passer toutes les résistances, le regard des autres, la peur qu'on peut avoir du rejet, la peur de paraître pas normal, et puis aussi toute la discipline qu'il faut à écrire un livre, parce que c'est bien beau de dire je veux écrire un Ouais. livre, mais il faut de la discipline, il faut plein de choses. Donc oui, ça a été un sacré chemin, je crois, de connaissance vers soi, d'accoucher de ça, quoi, hein. Mm. Et tu parlais tout à l'heure de l'apport du regard des autres. Donc une fois que la graine a été posée, que l'arbre a Oui. commencé justement à pousser, il y a eu le regard des autres, il y a eu la confrontation quelque part avec les autres. Comment ça s'est passé là justement pour toi? Ben, ça s'est passé super bien, c'est-à-dire que mes croyances, en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient erronées parce qu'en fait, j'ai montré tout là où j'en étais. J'avais pas de jugement sur ce qui était en train de se passer. Je crois que le problème, c'est quand on a un jugement. Et je me suis juste montrée dans ma vulnérabilité en disant, voilà, je suis là, mais j'ai peur de le montrer. Et il y a eu un accueil absolument hallucinant. Et en plus, il y a eu même un accueil de gens issus de modèles, enfin d'un milieu très cartésien qui m'ont vraiment accueilli en disant waouh, c'est super intéressant ce que tu D'accord. fais, quoi. Et notamment, je pense que c'est parce que ça relie plein de monde. C'est pas que un livre d'illuminé. Au contraire, c'est très théorisé avec de la psychologie, avec des références très poussées, avec une recherche très poussée. Voilà, à la base, moi j'ai un doctorat d'économie, donc c'est pas que des choses qui sont complètement barrées. Mm. Ça mélange un petit peu toutes les casquettes, donc c'était très bien reçu. Voilà. Donc c'est là où on voit qu'on a souvent des perceptions qui sont pas forcément justes. Justement, là, cette notion de perception, de peur, et c'est vraiment super intéressant ce que tu dis, hein, parce qu'on arrive bien sur cette phase où, pendant un certain temps, on a des appréhensions, on a des peurs, on a des croyances sur comment est-ce que ça va être perçu. Oui, Et là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la perception de ce que tu as fait, ça a été positif. ça a été positif, mais ça a été positif, je crois, parce que derrière, je rassurais aussi les gens qui ne peuvent,
qui, quand quelque part on est différent, on va dans leur peur à eux aussi. Donc si on y va en étant dans le jugement de ce qu'ils sont et en étant dans une blessure de rejet, forcément ils vont fermer la porte. Par contre, si on se montre dans sa vulnérabilité et qu'on comprend derrière qu'on n'est pas en train de les remettre en cause parce qu'on a une théorie différente, ça se passe très bien, quoi. Voilà, mais ça demande une intelligence aussi de savoir danser avec quelqu'un qui fonctionne pas de la même manière. Voilà, et moi, cette déconstruction, elle m'a appris ça quelque part. D'accord, ok. Il y a eu des événements dans ta vie, hein, qui font que il y a eu des cassures aussi, des pertes. Oui, Comment est-ce que tu as oui. géré ça? Et ben, j'ai géré dans le fait que j'ai réellement compris que ces cassures et ces pertes, elles étaient, alors c'est un peu bizarre à dire, mais c'était mes plus grandes pépites en fait. Jusqu'à présent, je me positionnais en contre ces cassures et ces pertes. C'est quelque chose que j'avais à l'intérieur et si je les ai vécues, c'est quelque chose que j'avais besoin d'aller connecter. Mais que j'avais masqué, que j'avais refoulé derrière une rigidité, derrière une structure voilà, de connaissance, de force. Et cette force m'empêchait de connecter en fait à cette cassure, à cette brisure qui était initiale hein, et que j'avais toujours portée. Et en fait, tous les événements de ma vie n'ont fait que me confronter à ce que j'avais réellement à l'intérieur de moi. Donc cette cassure, cette brisure, j'en étais porteuse. Voilà. Et le seul moyen, quelque part, que l'univers a trouvé pour me remettre en lien avec ça, c'était de me faire subir des épreuves jusqu'à ce que je comprenne que c'était à l'intérieur de moi. Et paradoxalement, c'est au moment où j'ai senti à l'intérieur de mon corps ces cassures et ces brisures que j'ai pu me sentir complètement pleine. C'est-à-dire que j'ai lâché, j'ai mis aucune résistance par rapport à ce qui était D'accord. là. Et dans ce senti, quelque part, en plongeant dans cette brisure, en plongeant dans cette cassure, en plongeant dans ce vide, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait une vibration là qui était complètement pleine en fait et qui m'a habité le corps. Euh, c'est paradoxal, mais c'est réellement ce que j'ai vécu. Et voilà, j'étais habitée d'une réelle énergie. C'est comme si vous mettiez en fait de la conscience sur vos blessures, c'est-à-dire vous mettez de la conscience sur vulnérabilité. Donc ça fait un mariage entre votre sensation et la conscience, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, moi, du père. Et puis ça, voilà, ça se relie à cet endroit-là, quoi. D'accord. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair ce que je Si, 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 raconte. si, si. Ce que moi je comprends là-dedans, c'est que en effet, bon, bah, une fois que tu as accepté de plus te confronter, mais en fait de les comprendre, d'y aller dans ces De les cassures, habiter surtout, voilà, c'est de ça. les habiter, Mm, bah, ça a mm. été beaucoup plus facile. C'est quelque part de les accepter et puis euh, de les accompagner plutôt que de s'affronter continuellement De se sur quelque positionner chose en compte, qui en fait complètement. est un mur. Déjà. Suite à ça, là, donc ça t'a permis justement de pouvoir gérer ce tsunami, hein, comme ce qu'on disait dans la bio tout à l'heure, et de Oui. pouvoir ressortir quelque chose qui t'a donné cette force d'avancer et puis d'aller bien au-delà de ce que tu vivais, hein. Oui, parce que en fait, tout ça avait réellement un sens. Et donc, c'est ce sens-là que j'ai trouvé. Et en plus, c'est comme si aujourd'hui, je comprenais que tout ce que j'avais vécu dans le passé était nécessaire pour être là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à dire je me suis trompée. C'est-à-dire, c'est comme même si toutes ces voies de garage me permettaient aujourd'hui de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, je suis en train de modéliser le processus de créativité. Et si j'avais pas été économiste et si j'avais pas fait des modèles, je serais pas en train de modéliser quelque chose. Donc c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui. Je donne du sens à ça. Et tout s'est orchestré comme un puzzle dont je ne connaissais pas en fait la forme globale au départ. Mais qui aujourd'hui a la forme qu'il a et quelle forme, waouh, c'est comme s'il y avait une main visible hein, qui m'avait conduit Mm. là, quoi. C'est super. Et puis ça a du sens en fait. Tout ça a du sens. Mm. C'est ça. En Voilà. fait, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui arrive, toutes ces synchronicités, qu'elles soient agréables ou désagréables, te permettent en fait de cheminer sur ce chemin de vie qui va t'amener dans la situation où présentement pour toi là tu te trouves, qui est plutôt favorable. Est-ce qu'on peut dire que tout ça c'est un tout, c'est fait exprès pour justement nous amener là où on doit aller? Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas dans le senti, c'est comme si moi je me sentais accompagnée par quelque chose qui me dépasse et où là moi pour le coup mon ego, ma volonté, je sais pas comment, enfin, je me mets à ce service-là, à son service, alors qu'avant je faisais l'inverse, c'est-à-dire c'était ma tête qui dominait et qui disait bah, tu vas faire ci ça ça, mais sans me mettre au service ni de mes élans, c'est-à-dire de mes désirs, ni
dans les signes que je pouvais recevoir. Donc j'étais un petit peu construite à l'envers. D'accord, Et aujourd'hui, je me suis remise à l'endroit. Voilà, d'accord, c'est ok. ça. Et Et ça, ça a pleinement du sens en fait. ouais, ça a plein de sens. Maintenant, justement, par rapport à tout ce changement-là, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais faites différemment? Absolument pas. Absolument pas, non? Absolument pas. C'est-à-dire même ce que je disais tout à l'heure, hein, même les voies de garage, même le fait que je sois tombée, par exemple, dans une famille qui est complètement différente, qui n'est pas la même nature, ben, c'est comme si c'était parfaitement juste parce que ça me permet justement d'être passé de quelqu'un qui était complètement à côté de la plaque à quelqu'un qui s'est retrouvé. Et du coup, ce chemin, je l'ai fait et je peux le faire faire en fait. D'accord, ok. Si j'avais pas eu cette expérience-là, ben, je n'aurais pas ni écrit ce livre, ni fait une formation qui explique comment est-ce qu'on fait, ni tout ça, quoi. Ouais, tout est juste. D'accord, ok. Donc c'est bien ça, hein, c'est d'accepter en fait ce qui arrive au mieux, parce que de toute façon c'est là, on ne peut pas faire autrement. Prendre sa part aussi de responsabilité et puis aller de l'avant, de l'accueillir comme ce que tu as pu le faire. Et ça t'a permis d'avancer là où tu es présentement. Oui, Il reste encore un peu de temps. oui. Euh, euh, dans ton blog, justement, sur cette partie, le coming out d'une éliminée, est-ce que tu peux nous parler de cet article-là? Parce que moi, j'adore le titre là. Ben, en fait, j'ai fait un. Comme j'expliquais au départ, j'avais deux comptes Facebook et j'avais en fait mon ancien monde qui fait partie de mes racines et puis mon nouveau monde de tout ce que j'explorais de nouveau avec des gens un petit peu de tous les milieux, éliminés, etc., qui ressemblaient pas à mon ancien monde. Donc j'ai navigué pendant longtemps dans ces deux mondes. Et puis il y a un moment où je me suis dit, bah ouais, il va falloir que ça se réunisse, quoi. Donc j'ai fait ce qu'on appelle mon coming out de qui je suis dans un monde Ouais. qui peut éventuellement pas me comprendre. Et j'ai fait cet article-là et qui a résonné à vachement de gens parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont dans ce monde et qui n'osent pas dire ben ouais moi je sais pas il leur arrive des trucs de fou mais qui peuvent pas en parler parce qu'on passe tout de suite pour des illuminés ou pour des gens qui sont dans des sectes ou pour je ne sais quoi et donc il y a tout un monde qui est en souterrain et qui ne peut pas en parler parce qu'effectivement on parle pas de ça dans le monde économique on parle pas de ça dans les journaux voilà et donc j'ai fait ce qu'on appelle mon coming out quoi hein, et je l'ai fait dans mon compte Facebook où je ne publiais rien de qui j'étais. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, bah, les gens sont restés enfin, hallucinés parce que j'avais même pas dit que j'avais un roman qui avait eu un succès, quoi. Donc voilà, ce coming out qui a été compliqué et en même temps magique parce que, bah, voilà, pour une fois, je montrais qui j'étais, quoi. Ah, Voilà. Et qui pouvait ne pas être acceptable, hein, mais qui finalement l'a été. tout à fait. Si tu avais deux ou trois clés à donner aux personnes, on en a parlé, hein, on le voit dans cette interview, où il y a de belles choses, mais si tu avais une, deux ou trois clés justement à donner aux personnes qui nous écoutent, ça serait quoi? Eh ben, je crois qu'en fait, le processus de création, moi, j'aime bien le théoriser et lui donner des phases, en fait. Il y a une première phase qui est la phase où on n'est pas conscient qu'on est à côté de la plaque. Encore là, on vit sa vie, on est comme, c'est comme dans le film Matrix, hein, on est en dehors enfin, on est dans la matrice, on comprend pas que, voilà, on est enfermé dans quelque chose. Et puis à la phase où boum, il y a un éveil, alors ça peut être n'importe quoi, il y en a que c'est des épreuves, il y en a c'est autre chose, où là, bah, on se rend compte que, ouille, on s'est perdu. Et là, il y a ce qu'on appelle une phase de déconstruction, une phase de crise, dans laquelle d'ailleurs le monde est pas mal aujourd'hui, hein, cette phase de crise-là. Mm. Et juste dire, bah, cette phase de crise, il faut la prendre comme vraiment une opportunité hallucinante, c'est que de l'amour, Mhm. c'est que quelque chose qui vient vous dire, bah, vous n'êtes pas en lien avec votre nature. Et la crise, c'est la nature qui vient reprendre ses droits. Donc ça, c'est la première phase, c'est-à-dire vous êtes un poirier, vous avez construit des poires, mais vous êtes une graine de pomme, donc ton poirier, il faut qu'il s'effondre. Mais comme nous, on veut surtout pas, on lutte pour pas que ce truc enfin, qu'on a construit pendant des années, ben, la nature, elle casse tout et là, on n'a pas le Mm. choix. Donc cette crise, elle est vraiment salutaire. Puis à la phase où on a besoin de sentir qui on est, et ça, c'est vraiment la graine qui est dans la terre et dans l'eau. La terre et l'eau, c'est vraiment la sensation et les émotions. Mm. Donc c'est un moment pas facile parce que ben, vous allez rentrer dans une nappe phréatique, c'est noir, c'est vraiment une phase compliquée, quoi, hein, de sensations désagréables, d'émotions compliquées avec des blessures qui ressortent, voilà. Donc ça, c'est une phase de nettoyage qui est vraiment salutaire. Alors là, il y a plein de choses hein, Ouais. qui existent pour faire passer ce seuil-là. Et puis il y a une autre phase ensuite
qui est, ben voilà, maintenant que je sais qui tu es, que tu as senti vraiment ta nature, ta graine, ben, il est temps de la faire sortir. Et là, c'est encore d'autres méthodes, hein, de discipline, de mise en avant. Et puis moi j'en suis, disons, à la phase où la graine a commencé à sortir. Ouais, Et là, c'est un autre process qu'on met en œuvre, c'est comment je me promeux. Hein, on n'est plus dans la déconstruction, on est dans la promotion de sa graine. Et là c'est encore d'autres choses. Hein, donc ouais, là, j'en suis plutôt dans des méthodes de marketing pour, d'accord. voilà, pour mettre en lumière ce que je suis vraiment, quoi. Donc, je dirais qu'à chacun, il y a vraiment plusieurs phases. Donc, décoder dans quelle phase vous êtes pour savoir de quels outils vous avez besoin par rapport à votre phase. Voilà. D'accord. C'est un petit peu le conseil que je donnerais voilà, à tout le monde en disant, ben voilà, chaque phase correspond des choses qui sont utiles. D'accord. Et justement, là, il reste plus beaucoup de temps. On arrive à la Oui, fin. Ça passe très oui, très vite. C'est passionnant en plus. oui, Euh, je voudrais qu'on parle justement de ton actualité par rapport parce que là, tu as commencé à aborder justement ces phases hein, et puis tu fais oui, des formations qui vont dans ce sens-là, qui accompagnent les gens. oui. Je voudrais connaître un petit peu ton actualité là sur les semaines ou les mois à venir et un petit peu ce qu'il y a sur ton site justement qui peut aider les gens. Ah ben, sur mon site, bon déjà moi il y a le livre hein, bien sûr et puis je suis en train de rédiger le guide pratique qui est issu du roman qui est en fait une théorisation du processus dont je parle de la créativité, hein, de cette phase de déconstruction et de construction. J'ai une formation aussi internet qui fait passer ce processus aux gens et qui se sert voilà d'outils très précis, très concrets avec une symbolique très claire voilà par rapport à ça. Et je fais aussi des stages en pleine nature. Bon, j'en ai un en mai, Ouais, mais qui est déjà complet. Voilà, donc sur le site Au nom du corps, il y a à la fois des articles, et puis il y a aussi le magazine qui promeut tous les gens qui créent leur vie et qui explique ce processus, parce si on a chacun un parcours différent, le processus reste toujours le même par contre. d'accord. Hein. Et ce processus, c'est comme une initiation, on passe tous plus ou moins par ce processus-là à un moment ou à un autre. Mais par contre, si on a les grilles de décodage, ben, ça aide quand même, hein, D'accord. parce qu'il y en a qui se trouvent dans ce tsunami-là, mais qui comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et moi, ma façon, ma structure, c'est théoriser. Et je l'ai théorisé, j'ai vraiment un modèle qui marche, qui fonctionne, avec des gens qui le suivent, avec beaucoup de gens qui sont inscrits à la formation. Je crois que là, j'en ai 150 là, qui se sont inscrits suite à 2 webconf dernièrement. Voilà, c'est un processus qui marche très bien et qui est très ludique, en plus très symbolique, avec des dessins, enfin voilà, Hmm. des symboles, enfin voilà. Tu travailles beaucoup dans la symbolique et on aura peut-être Oui, l'occasion de faire une émission spécifiquement justement sur oui, ça, hein, sur les quatre oui, éléments, la symbolique, parce qu'il y a beaucoup de oui, choses à oui, dire. oui. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre Eh bien, si on en a besoin? alors, moi, j'ai un blog où il y a où il y a toutes mes coordonnées et tout ça qui est Oui, www.aunonducorps.fr, et pas au du nom du cœur, mais corps, c'est oui. le corps et le cœur, c'est pareil, au nom du corps.fr. J'ai aussi une page Facebook là qui a 12 000 abonnés. Voilà, où là, ben, il y a toutes mes actualités, les articles qui sortent, les webconférences qui sortent, enfin, voilà, puis les gens que je mets en avant aussi. Et les gens qui sont pas forcément des gens très connus, mais qui écrivent, qui chantent, voilà, qui mettent en relief leurs graines, quoi. Hein, voilà. Bah écoute, c'est Donc voilà où on peut me génial. trouver. Super. Bah écoute Caroline, l'interview se termine, ça a été Oui, quand même très très rapide, je suis surpris. Il va falloir qu'on oui, augmente un petit peu le temps. Merci oui. beaucoup d'être intervenu sur Merci Radio Bien-être. merci de m'avoir interviewé également. Et puis on aura l'occasion de se voir dans une autre émission qu'on va planifier un petit peu plus tard. Et puis pour parler justement sur ces quatre éléments et puis toutes ces phases, toutes ces symboliques qui sont associées à ça. Merci encore à toi Caroline Merci beaucoup également, Alexandre, et à bientôt. Donc, et à très bientôt. Bye bye. merci. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Caroline Gauthier. Vous avez pu voir une femme d'exception qui a de multiples cordes à son arc et qui ne cesse d'avancer et d'aller encore plus loin. Donc vous pouvez aller sur son site qui s'appelle au nom du corps.fr. Vous allez voir, il y a plein d'informations, c'est un blog, il y a des formations, enfin bref, allez vous promener sur ce site au nom du corps.fr. Sans plus attendre, donc nous allons rejoindre Brigitte Gilbert et puis tout en douceur, elle va nous parler de sa vie. Allez, à tout de suite. Bonjour Brigitte, Bonjour Alexandre. bienvenue sur Radio Bien-être, ça me fait plaisir de t'accueillir.
Et moi, plaisir que tu m'accueilles. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, on se suit, ça faisait très longtemps que je voulais t'interviewer sur un certain nombre de choses, notamment l'écologie émotionnelle, mais on en reviendra dessus. Et puis, avant de commencer l'interview, je vais lire ta bio et puis tu pourras la compléter si tu le souhaites. Oui. Alors, tu es intervenante en relation d'aide, plus spécialisée justement dans l'écologie émotionnelle. Il y a quelques mois de ça, tu as appris que tu avais un cancer qui implique de gros changements dans ta vie. Tu as été entre autres obligé d'arrêter de travailler et puis donc du coup maintenant tu vis sans revenu. Tu as décidé de suivre la voie médicale standard pour le traitement de ton cancer, mais tu as aussi décidé de suivre des solutions alternatives et qui, toute évidence, amènent quelque chose de positif dont on va parler un petit peu plus tard. Tu es en cours de préparation pour lancer une collecte de fonds pour justement pouvoir payer des soins. Donc, quel changement dans ta vie? C'est quand même vachement important quand il y a quelque chose comme ça qui arrive dans ta vie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter justement sur ta bio par rapport à ça? Non, je dirais que tu as bien fait le résumé. C'est pas mal. Ça résume bien ce qui se passe actuellement pour moi, tant au point de vue professionnel que personnel. Ma réalité, ça résume pas mal à ça. Ok, bon bah En ce moment, avec tout ce que ça comporte. Hein, avec on tout dit ce que résume, ça... là, mais c'est... Mais on va en parler justement de tout ce que ça comporte parce que hors onde, on a un petit peu discuté un petit peu avant le lancement de l'enregistrement et il y a beaucoup de belles choses à dire. Alors, moi j'aurais une première question justement pour embarquer tout de suite sur le sujet. Quand cette nouvelle est arrivée là, qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie justement? Ben, en fait, je vois deux questions dans ta question parce que quand la nouvelle arrive, tu sais, on fait de notre mieux quand on reçoit ça. Puis je pense que ça fait partie des choses de la vie auxquelles on n'est jamais vraiment préparé. Nos outils nous aident. Je dis souvent que les outils, ça n'empêche pas la réalité de s'amener, mais ça nous permet de la vivre d'une meilleure façon, puis un peu mieux, puis de la transformer. Quand ça arrive, c'est le choc, hein. Moi, Ouais. par contre, je trouve que j'ai été bénie parce que ça s'est fait à la miette un peu. À la Donc, miette. oui, donc le spectre du cancer s'est amené tranquillement. Alors, je me suis mise à y penser. C'était une possibilité avant d'être une réalité. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font annoncer, bon, ils ont zéro symptôme, ils vont chez le médecin, t'as le cancer, puis c'est telle étape, puis ça veut dire telle chose. Donc moi, ça s'est amené d'une drôle de façon. Je sais pas si tu veux que je te raconte un Ah oui, peu, oui, mais ça s'est amené je suis curieux. Tu viens de me lancer la curiosité là. Oui, hein. Au mois d'août, j'ai eu des symptômes qui avaient l'air d'être digestifs. Bon, j'ai fait je crois être une colique pancréatique. Je vivais beaucoup de stress. Moi, je crois à l'impact des émotions, puis tout Ouais. ça sur le corps physique. Puis moi, mon corps est très éloquent. Il parle fort. Ça a toujours été. Et j'ai eu une espèce de crise comme ça. J'ai dû consulter à l'hôpital. Ils ont passé un taco, puis ils ont vu une petite masse sur la glande surrénale gauche. Ok. Pour laquelle je devais suivre d'autres tests, en fait, subir d'autres tests plus poussés pour aller investiguer. Mais jusque-là, c'était peut-être quelque chose d'anodin, comme on en a tous, hein, j'appelle ça des petits boules, là, on en a dans notre organisme, c'est pas nécessairement malin. Et pendant ce temps-là, moi, je me suis cassé une côte. Ok. Donc on cumule. Bonnement, accident banal. Et une côte flottante, il n'y a rien à faire. Hein. Fait que j'ai pas consulté tout de suite, mais 10 jours plus tard, j'avais toujours de plus en plus mal. Okay. Et il y a un ami qui me dit, ah, vas-y, d'un coup que je sais pas, ça prend une manipulation ou quoi que ce soit. Donc, je suis allée consulter et c'est là, sur la radiographie, qu'ils ont vu une masse au poumon. Ok. Donc, si je m'étais pas cassé de côte, moi, j'avais pas nécessairement de symptômes, là. C'est ça, ouais. Ouais, j'avais un petit peu de fatigue, mais comme je vivais des choses intenses, c'était déjà, tu sais, je reliais ça à autre chose. Donc, c'est là qu'ils l'ont vu. Et de là, bon, d'autres examens et tout ça, mais alors tu commences par apprendre que tu as quelque chose à la surrénale qui peut être anodin, mais là, il y a une masse au poumon, mais la masse, ça peut être anodin aussi, puis ça peut même être foyer infectieux. Au début, c'est ce qu'on me disait, donc c'est une possibilité que ça s'installer. Ça n'a pas été tout de suite ça.
Alors, je me souviens plus combien de rendez-vous puis de tests que j'ai eu là. Donc, mais ça s'est étalé sur quelques mois quand même. Là, on OK. parle de septembre. Le diagnostic final est arrivé le 10 novembre. Donc, ça faisait déjà, je dirais, un bon 2 mois Ouais, c'est là. un bon 2 mois. J'avais des tests, ouais, qui m'amenaient vers là. Donc, quand on reçoit la nouvelle, ça vient confirmer ce qu'on Ouais. craignait, mais on a commencé, hein, au niveau Psychologiquement, oui, tout à fait. Ouais. inconscient. Oui, il y a quelque chose qui se passe, là. Et si c'était ça, puis on commence à se préparer tant bien que mal, je pense, à un moment donné, à cette éventualité-là. Puis on commence déjà le processus de prendre conscience. Prendre conscience là, de petites choses, puis prendre conscience aussi de, hey, attends, si c'est ça, moi je veux vivre, là. Ben, c'est ça, oui. Ça me fait peur. Ou, oh, ça me fait pas si peur que ça. Ou, on se rend compte que des fois, non, non, c'est pour les autres. Ça, on a toutes sortes de mécanismes en place. Moi, je m'observais beaucoup Ouais. là-dedans, naturellement, parce que j'aime ça. Ouais. Ça fait partie de ton métier aussi. C'est ça. Donc, je m'observais. J'ai eu des bouts. Oh, un petit bruit. J'ai eu des bouts qui étaient plus difficiles, mais toujours en m'observant le plus possible, puis en me disant, ben, je ferai face quand j'aurai la confirmation, mais Ouais. aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est me mettre en situation, puis voir ce que ça éveille en moi, puis prendre soin de ça, Mm. sans toujours focusser là-dessus. Donc de l'accueillir. Accueillir la possibilité, mais accueillir aussi, puis moi, je me disais, ben, je suis en train de faire ce qu'il faut faire pour trouver ce que c'est, puis si c'est ça, ben, on verra. Mm. De toute façon, il y a tellement, je dirais une des lignes communes, je pense, à tous les cancers, c'est qu'il y a tellement d'inconnus que cet inconnu-là était là avant d'avoir le diagnostic final. Tout d'abord, est-ce que c'est un cancer? C'est quel genre? Ouais. Il est rendu où? Et bien sûr, quand ça arrive, là, il y a toutes sortes de questions qui nous viennent. Curieusement, moi, ce qui me faisait du bien, Alexandre, ça a l'air drôle, mais c'est de me dire, il était déjà là et je le savais pas. OK. Maintenant, je le sais, donc je vais pouvoir savoir sur quoi agir. Ouais, tu vas pouvoir agir, ouais. Oui, moi, c'était ça qui me faisait du bien. C'est ce qui m'apaisait. En fait, le fait qu'on te dise que tu as ce cancer-là, en fait, ça t'a permis justement de clarifier les choses et puis de donner un nom en fait à tout ce qui arrivait. Oui, parce que ce qui est difficile, c'est de passer beaucoup de tests, on sait pas trop. En fait, moi, il n'arrivait pas à biopsier la surrénale. Tu sais, c'est tout ça, là. C'est des petites frustrations. Fait que c'est vraiment au jour le jour. Puis ce qui caractérise tout ça, c'est l'inconnu, puis c'est que ça fluctue. Ouais. Fluctue dans une journée, dans une semaine. À un moment donné, c'est une chose, on a une piste, on en suit une autre. Puis déjà là commence l'expérience de prendre soin de soi. Ouais. Moi, je dis que je suis aux soins intensifs de moi-même. De C'est moi bon, ça. avec moi. Ah, c'est bon ça. Donc, je suis aux petits soins, mais intensif. On devrait tous faire ça, mais là, c'est vraiment un degré Voilà. au-dessus. Là, tu es passé sur ça, de la prise de conscience, de dire, OK, maintenant, je vais m'occuper de moi, quoi. Oui. En fait, c'est que ça devient une évidence. Mm. Parce que, bon, moi, le type de cancer que j'ai, puis la façon dont il avait évolué entre le début des tests et le diagnostic, ils ont passé des petits tests après aussi, pour voir si ça s'était étendu ailleurs, finalement. Ouais. En 2 mois, là. Donc, ça progressait vite, fait que ça Ouais. devient une urgence. Ouais. Puis là, tu as une décision à prendre. Est-ce que je veux vivre? Puis est-ce que ce qu'ils me disent, eux, parce que eux, ils ont une job à faire, là. Donc, Ouais. eux étant la médecine traditionnelle, leurs outils de diagnostic. Puis c'est sûr que de recevoir des gros mots, tu sais, cancer, premièrement, ça, moi, bon, ce qui a été nommé, c'est palliatif aussi, c'est généralisé, c'est des choses que Ouais. tu ne veux pas entendre. Ouais, c'est clair. C'est pas vraiment le genre de nouvelles que tu aimes entendre. Non, c'est des mots, puis c'est des mots qui sont difficiles à recevoir. Puis moi, j'ai trouvé vraiment bénéfique de prendre soin de ce que ça éveillait en moi. Je me suis rendu compte que la plupart des gens que j'avais connus qui avaient le cancer en étaient morts. Ouais. Tout ça près de moi. Donc, j'ai dû prendre soin de ça en premier, de la signification du cancer. Donc, je me suis dit, OK, alors je vais me mettre au fait de plein de monde qui ont eu le cancer puis qui sont encore en vie. C'est ça. Puis qui sont bien. Donc, je suis allée chercher d'autres expériences de référence pour équilibrer ça un petit peu.
Puis bien entendu, vient toute l'écologie relationnelle. Là. Moi, ce qui me venait en tête, c'était de... Comment je vais dire ça à mon fils de 18 ans? Ouais. Comment je vais annoncer ça à ma mère? C'est moi, c'était ça qui me... C'est comme si, OK, moi, je vais dealer avec, peu importe ce que c'est. Ouais, mais l'entourage, comment est-ce qu'il va dealer, ça c'est aussi une problématique. Hein. Oui, puis c'est l'impact d'apporter cette lourdeur-là, puis de dire ces mots-là. Donc, ce que j'ai trouvé aidant aussi, c'est de me rendre compte que j'avais le choix. Ouais. Le choix de comment j'allais le vivre, Hein? de quelle importance je donnais aux mots. La réalité, c'est t'as un cancer, puis c'est ça, puis c'est tel stade. Bon, j'ai pas voulu avoir de pronostic de Ouais. temps, puis je crois à la suggestion, je voulais pas enregistrer quelque chose qui n'était d'ailleurs peut-être pas la vérité, parce qu'on ne sait pas. Ouais. On constitue les statistiques, mais on n'est pas une statistique, donc C'est- je voulais pas... Cette partie-là, en effet, bon, déjà, il y avait des gros mots qui avaient été donnés, hein, cancer, Ouais. palliatif et tout ça, là, et puis on sait à peu près ce que ça veut dire, mais tu as décidé, en effet, de ne pas savoir quel stade il en était, Ouais. parce que ça pouvait marquer l'esprit et puis générer d'autres choses. Oui. Ceci dit, je pense que c'est une bonne approche, parce qu'en effet, l'intention, tout ce qui tourne autour a un impact, et je trouve que l'approche que tu as eue était très intéressante, et Oui. d'ailleurs, ça a pu faire évoluer un certain nombre de choses. Hein. Oui, oui, en fait, c'est ça, c'est bon, prendre connaissance de la réalité, dealer avec les impacts, hein, pour Ouais. accueillir le choc. Là, il y a Ouais. le choc, ça frappe au niveau de l'énergie aussi, là, on en est fatigué, c'est comme un gros coup, là. Ouais. Et ensuite, c'est chaque étape, puis prendre des décisions face à ça. Quand est-ce que je le dis, comment je le dis, Ouais. quelle décision je prends au niveau professionnel. Quand j'ai décidé d'arrêter mes activités professionnelles complètement, ben, c'est de me désengager. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et c'est plein de petits deuils, Mm. sans nécessairement croire que tu vas mourir. Ouais. C'est comme, oh, OK, il te passe toutes sortes d'affaires dans la tête. C'est peut-être la dernière fois, là, c'est peut-être la dernière fois que je rencontre un client. Puis là, Oui. il y a l'impact des réactions des Ouais. autres sur toi. Donc ça, je pense que c'est comme une première phase. Puis ensuite de ça, prendre un choix. Moi, j'ai fait le choix de me faire confiance. Ouais. Premièrement, de croire, de décider, bah, moi, je veux vivre. Ça, Deuxièmement, je me mets pas la tête dans le sable. J'ai un cancer, il est avancé de telle façon, il y en a là, il y en a là, ça fonctionne comment? Moi, c'est un cancer du poumon, je fume pas. Donc, c'est Ouais. sûr que j'ai cherché à comprendre. C'est une mutation génétique dans mon cas, ok. qui a été probablement déclenchée par des agents stresseurs puis toutes sortes de trucs. Moi, le pourquoi du comment, là, j'ai arrêté de gratter dessus parce que C'est je ça. me dis, bon, on prend, c'est ça la réalité. Puis de me faire confiance que intuitivement, j'avais un impact et quelle sorte d'impact je voulais et je pouvais avoir. Donc moi, c'est sûr que j'ai choisi, la médecine traditionnelle me parle pas de guérison, il me parle de gagner du temps. C'est ça, oui, c'est pas du tout la même approche. Oui, hein. Non, c'est ça. Donc quand tu reçois ça, c'est OK, est-ce que je choisis de croire ça, moi? Moi, je me dis, c'est sûr que si je crois pas que je peux guérir, ça arrivera pas. Ouais. Première étape, choisir de guérir. Choisir de vivre bien avec ça pour le moment et à un moment donné, sans ça. Et c'est vraiment un choix. Puis c'est un choix que je refais même à tous les jours. Parce que c'est devenu mon occupation principale. C'est Oui. du temps plein. Oui, c'est Je clair. m'investis là-dedans totalement. Puis c'est clair, là, c'est du matin au soir. Puis, comme je disais, je suis aux soins intensifs de moi-même. Ouais. Ça demande un engagement et un choix. Je veux vivre. J'en vaux la peine. Et je veux vivre. Ça implique ceci, ceci, ceci. Et ça fluctue toujours. Ce que tu viens de dire là, j'en vaut la peine, ça touche l'estime de soi aussi. Donc il y a tout un mécanisme qui se met autour de ça. Tout un mécanisme. En fait, c'est notre relation à la vie, hein, notre vie. C'est aussi, il y a des choses qui nous passent par la tête, Alexandre, là, comme comment je me suis fait ça. Hein? Moi, j'ai étudié en métaphysique, donc il y avait tout l'aspect, oh boy, tu sais, culpabilité ou, mais il faut que ça tourne à un moment donné en responsabilisation pour qu'on puisse y faire quelque chose. Puis se sentir bien. Moi, je veux me sentir bien malgré ce que je peux pas contrôler. L'impact majeur que j'ai, c'est sur le domaine mental émotionnel. C'est ça, ouais. Ça influence le physique. Donc, je me suis mise à explorer une fois toutes ces décisions-là prises et que je me sois engagée envers moi là-dedans. Je me suis mise à explorer plein d'avenues. À faire des choix. C'est sûr qu'il y a eu des tests, il y a des choses d'emblée que je me disais, oh non, non. Puis, il y a des choses que j'ai essayées, des choses que j'ai maintenues. C'est en constante évolution.
Donc, j'ai recours à plein d'affaires, là, c'est Ouais. clair, pour m'aider, là. Sur tous les plans, hein. Moi, je vis vraiment une approche qui est globale, qui est Ouais. holistique. Hum. Comme je disais, c'est le physique, mais le cancer, c'est pas juste la masse, c'est une perte de poids Ouais. extrême, c'est les douleurs, c'est l'énergie, c'est les effets secondaires du cancer et des médicaments, Hum. donc c'est la gestion de ça, mais dans le but de maintenir puis de me réapproprier un équilibre qui va m'amener vers la santé, là. Ouais. Donc j'y vais intuitivement puis je me permets d'essayer des trucs. Puis je me dis moi là, je me fais confiance, c'est moi qui sais ce qui est Hum. bon pour moi. Hum. Mais c'est pas facile ça. Non, c'est pas facile. Et puis vis-à-vis aussi de ton entourage, parce Oui, qu'on avait échangé justement sur ça, quand tu leur dis, OK, faites-moi confiance, oui. l'approche peut être perçue de façon différente en fonction de la personne à qui tu le dis, quoi. Exactement. Puis peut-être qu'avant, moi, j'aurais dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est... Non, jamais. C'est comme la chimio, hein. Quand quelqu'un... Moi, j'ai des amis qui me disaient, j'espère que tu prendras pas la chimio. D'autres qui me disaient, j'espère que tu vas la faire, la chimio. Ouais. Puis moi, je me disais, ben, je verrai. Je verrai quand on me la proposera, ça Hum. deviendra une des... Des options, ouais. Oui. Et en fait, moi, j'ai pas à faire de la chimio, en tout cas pour le moment. Je sais pas Hum. si un jour ça va arriver. Parce que je suis éligible à une thérapie ciblée qui s'adresse D'accord. juste aux marqueurs du cancer que j'ai. OK. Donc, puis c'est un faible pourcentage des gens qui ont ce cancer-là qui sont éligibles. Je le suis. Donc, c'était clair, c'est oui. C'est moins dommageable de façon systémique que la chimio. Ça Ouais. comporte quand même des choses pas agréables. Mais quand j'ai entendu ça, ça a été oui. Si cette journée-là, on m'avait dit, bon, vous n'avez pas les marqueurs nécessaires, vous n'êtes pas éligible, c'est la chimio. Ben moi, je me dis, au moins, j'aurais essayé. C'est ça, ouais. Parce que en fait, une de mes motivations, moi aussi, c'était que, justement, j'ai un fils de 18 ans, puis je me suis imaginée en train de le regarder dans les yeux, puis de lui dire, ben non, j'ai pas essayé la chimio, Ouais. ou j'ai pas, puis tu sais, je l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi, Ouais. mon regard sur moi, de mon engagement envers ma vie, là, envers Ouais. guérir. Est-ce que j'ai fait tout ce que je peux? Hum. Tu sais, je veux vivre, là, tu Bah, c'est sais. ça, c'est ce que tu Vraiment dis. les choix de tout le monde, mais quand tu décides de vivre, tu te dis, bon, là, je vais le Tu faire. peux prendre tout ce qui est à ta portée, en fait. Oui, il y a plein de choses qui sont hors de notre contrôle, mais ça sur quoi j'ai un impact, moi, c'est clair que je vais y toucher, l'explorer, Hum. puis essayer. Dans ce que tu as exploré, donc tu as fait un certain nombre de choses, hein, tu te sers de laboratoire de ton corps, comme pour une autre personne que j'ai interviewée il n'y a pas longtemps. Et donc ça a amené certaines choses, en tout cas dans certaines parties de ton corps. Tu veux bien en parler? Oui, en fait, là, tu parles sûrement du fait que on a pu mesurer que les choix Oui, que je faisais jusqu'à date, en tout cas, étaient les bons pour moi. oui, Parce que au premier suivi en oncologie, qui était au mois de janvier, la tumeur avait déjà diminué de moitié. La tumeur principale, moi je ouais, l'appelle la maman, ouais, la maman avait diminué de moitié. On peut pas savoir, hein, il faut lâcher prise à un moment donné, là. ouais, Qu'est-ce qui fait quoi exactement, je le sais pas, mais c'est l'ensemble. En fait, hum, c'est venu valider que ce que je fais pour le moment, pour moi, est encore bon. Donc, hum, je continue, puis j'amplifie même. ouais, Et je peux ajouter autre chose qui me semble être des bonnes solutions. hum, Donc, là, on est au mois de février, 12 février, au moment où on se parle, même si l'émission va être diffusée plus plus tard, tard, ouais. là, j'ai eu un autre rendez-vous. Là, elle est rendue le quart de ce qu'elle était en septembre. D'accord. Donc, c'est bon. C'est Hum, sûr que je ne crie pas victoire sur le cancer, non, mais je crie victoire dans le sens, OK, je fais bravo. la bonne chose pour moi, Hum, bravo, et continue, c'est ça. C'est continuer hum, à faire confiance. Ça vient valider. Ça hum, vient valider que la route que je choisis, c'est la bonne pour moi. hum, Comme tu disais, moi, je suis travailleuse autonome, j'ai plus de revenus du tout pour ouais, le moment. Ce serait pas écologique pour moi de faire des activités, donc, pour aller chercher un revenu, parce que ça m'éloigne de ce c'est qui est ça. primordial, qui est... Puis il y a des moments où je suis De pas prendre soin de toi fonctionnelle, aussi. là. C'est ça, tu sais, Ouais. c'est impossible. C'est vrai qu'avec la médication aussi, c'est pas forcément des plus évidents par moment quand tu la prends. Oui, le Ouais, cancer, ce qui amène le cancer dans le métabolisme aussi, et les effets secondaires de la ouais, médication, c'est sûr. Puis,
tout ce qui est là au point de vue mental, émotionnel, là. Moi, c'est vraiment, là, c'est, comme je disais, une occupation à temps plein. Donc, moi, je veux continuer. C'est pour ça que je fais une collecte de fonds aussi. Il va y avoir différents événements qui vont être organisés pour ça, puis les gens vont pouvoir faire des dons. On va en parler justement vers la fin de l'émission sur quelle va être ton actualité, et puis on va prendre un peu de temps pour vraiment expliquer ça, pour que justement il y a un retour qui soit important pour ça. Avant de parler de ça, moi je voudrais juste parler sur le fait qu'il y avait quelque chose de très important que tu disais, c'était ce que je fais pour moi, les pistes que j'explore pour moi, en effet, elles sont adaptées pour toi, ce qui peut ne pas être le cas pour d'autres personnes. Ce que Tout ça à veut fait. dire, c'est que il y a des choses qui est possible de faire pour soi et qui permettent justement d'avancer dans une guérison. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est comme je disais tout à l'heure, faut y croire. Mm. Première des choses, faut y croire. Moi, je crois qu'on a un impact réel. Euh, Surtout, c'est mon corps, c'est moi. Mm. Donc, oui, il y a différentes avenues, il y a des pistes. En tout cas, moi, je suis très, très bien entourée. Hein. Moi, j'ai Mm. des amis extraordinaires qui font des recherches, qui ont des compétences au niveau thérapeutique. Euh, Puis, de voir aussi combien les gens sont sensibles et qui disent, ah oui, moi, je sais pas, ma belle-sœur, elle a fait telle approche, ça l'a aidé. Puis, c'est nécessaire d'avoir une ouverture d'esprit. Ouais, Comme je disais tantôt, là, si je ne le sais pas, je le saurais pas. Moi, bon, j'ai ouais. toujours été comme ça dans ma vie, donc c'est pas nouveau. Mais de cette façon-là, à ce degré-là, c'est nouveau. Mm. Euh, Puis de sentir que, OK, si je me laisse glisser, là, puis que je fais rien, là, il se passera rien, ben, il va se C'est passer ça. quelque chose, puis Ouais. je sais c'est quoi. Et c'est pas forcément dans la bonne direction que tu veux aller. Non, et ça, c'est comme un spectre qui est nécessaire. Tu disais, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette nouvelle-là? D'être en contact avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour justement réajuster, valider, amplifier, conscientiser. OK, j'ai Mm. fait ça, ça m'a fait du bien. Ah, Mm. non, ça. C'est pas mon Et, truc. ouais, ça, c'est nécessaire et c'est bénéfique. En ce moment, puis tout le temps, je trouve, dans la vie, puis je trouve que comme dans tout, on est un petit peu mal outillé, des fois Mm. mal informé, mais il y a des gens qui se présentent des fois avec des trucs que j'aurais pas pensé, puis des expériences, puis euh, c'est ça, cette ouverture d'esprit-là, tout Mm. en étant tourné, c'est comme tourné vers moi, mais pas fermé aux autres. Ouais, c'est ça. Cette notion d'ouverture est très très importante, hein, pour justement prendre tous les outils qui sont à portée de la main. Euh, J'avais fait une interview avec Joanne Fontaine il y a quelques temps de ça, qui disait aussi, moi j'ai pris tout ce qu'il y avait sur le marché parce que de toute façon, il y a des choses qui sont bonnes dans tout ça, et puis go, je vais pas me priver de quoi que ce soit. Non, c'est ça. En fait, on a chacun notre façon de le voir. Moi, c'était vraiment, est-ce que je pourrais dire euh, que je me suis engagée envers moi-même puis que je veux vivre? Si je sais pas tout, mais là, je tout, tu sais, encore là, des fois, je fais des blagues avec mes amis, là, il y a des Ouais, choses que d'emblée, c'est non, pas pour ouais, moi, avec mes valeurs, ma perception des choses. Puis ça, je trouve ça important ce que tu ramènes, c'est qu'on est chacun différent. Ça, c'est mm, quelque chose dans l'écologie, moi, que c'est la base de l'écologie émotionnelle, c'est qu'on a tous nos valeurs, on a tous nos croyances, nos perceptions, c'est ce qui fait de nous qui on est. Puis moi, j'ai pas peur de dire mon cancer, là, parce que ouais. Du c'est pas voisin, celui ouais, de l'autre à côté, c'est le ouais, mien. C'est mon corps, ouais, il le fait comme ça. Il y a une raison pour laquelle ça s'organise comme ça, puis que ça se vit comme ça aussi dans mm, mon organisme. Et il répond à telle chose de telle façon, à sa façon, ouais, qui est la mienne. Donc, quand je ouais, ça dis se faire t'appartient. confiance, oui, ouverture d'esprit, se faire confiance, puis c'est à ma façon. Mm, C'est mes choix, puis c'est à ma façon, à un degré qui me convient. mm. Donner le droit de changer d'idée aussi, d'essayer de changer d'idée. Ouais. Justement, là, il reste à peu près 5 minutes, et je voudrais te poser deux questions. C'est, est-ce que tu as des clés qui pourraient permettre, on en a vu, hein, tu as déjà pas mal parlé autour d'un certain nombre de choses, Ouais. donc une ou deux clés qui te dit, ok, ben voilà, moi ça me permet d'avancer par rapport à ça. Et puis je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour en effet cette collecte de fonds. Alors j'irais avec quelque chose que j'ai nommé quelques fois, c'est sûr qu'il y a l'ouverture d'esprit, là, mais si on avait une clé, je pense, faire confiance, naturellement, on sait, Mm, on le sent, se faire confiance dans nos choix puis dans notre capacité.
c'est plus qu'une décision, là, c'est vraiment dans notre capacité d'assumer, puis de choisir, puis de guérir, puis d'aller vers ce qu'on veut, malgré ce qu'on peut pas contrôler. Donc, se faire confiance, très important. Puis deuxième, faire des choix. On parle beaucoup d'action. Ouais. Hein? On parle beaucoup d'action. Puis oui, l'action, c'est bon, c'est agir. Là, on se mettra pas à définir c'est quoi le terme, là. Mais faire des choix dans le sens d'aller de l'avant. Ça oui, ça non. Rechoisir toujours. Je veux être en vie. Moi, je veux guérir. Moi, je choisis de croire à ça. Donc, le pouvoir de choisir ce qu'on veut, ce qu'on fait, dans quelle mesure, à quel moment, ça, c'est... Donc, de faire des choix, en fait. Et faire des choix. L'action par rapport à ces choix-là. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ça a l'air minime à dire comme ça, là, mais des fois, le choix, c'est juste de rien faire. Oh, c'est super bien ce que tu dis là, justement, parce qu'en effet, on a tendance à se dire on va faire un choix et passer à l'action derrière, mais en effet, il y a des choix où c'est ne rien faire, quoi. Tout à fait, ne rien faire. Et je peux t'en donner une troisième? Vas-y, fais-toi plaisir, et puis en même temps, ça va aider des auditeurs. J'ai des auditeurs qui m'ont écrit justement sur le cancer et ils veulent savoir certaines choses. Donc vas-y, oui, avec grand plaisir. Alors, c'est le réalisme. Être réaliste. Moi, je dis souvent, je préfère le réalisme enthousiaste. J'ai le cancer, là, je mets pas ma tête dans le sable, je fais pas l'autruche en croyant que je veux guérir, puis que je veux vivre, puis que je peux, et que j'ai un impact concret. Être réaliste, c'est aujourd'hui, ça va pas, ça va vraiment pas, je le dis, je l'exprime, je le vis. Ça va bien, waouh, ça va bien, ça marche, j'aime ça, ça goûte bon, c'est le fun. Ah non, aujourd'hui, ça me tente pas de faire ça. Aujourd'hui, ça me tente de faire ça, c'est être au petit soin aussi, c'est être réaliste. Ça va bien au-delà de l'accueil. C'est pas être fataliste. Ouais, d'accord, ok. Oui, c'est la différence entre le fataliste et puis le réaliste. Hein. Et c'est pas le positivisme absolu. Il y a des journées où je l'ai pas, le sourire, même si je suis ricaneuse, puis je l'ai facile. C'est ça. Puis c'est ça, pour le moment, c'est ça. Donc le réalisme. Être réaliste sans être fataliste. Ok, bah écoute, merci pour ces 3 clés. Il reste à peu près 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Parle-nous justement de ton activité, de l'actualité à venir, notamment de la collecte de fonds. Oui, là, au moment où on se parle, toi et moi, aujourd'hui, je vais bientôt mettre en ligne une page Facebook qui va s'appeler « J'ai le cancer, je veux vivre, puis j'ai besoin de votre aide » parce que, comme on le disait, moi, j'ai plus de revenus. Pour pouvoir continuer ce que je fais et même autre chose, parce que je suis peut-être éligible à un traitement qui est en Allemagne et qui me permettrait de guérir carrément, qui donne des super bons résultats qu'on n'a pas ici. J'ai besoin de l'aide des gens. Donc, via cette page-là, il va y avoir un texte, il va y avoir une vidéo aussi. Les gens vont pouvoir faire des dons par PayPal ou plein de trucs, puis il va y avoir des événements bénéfices. Donc, moi, je suis ouverte aux idées. Je suis pas en mesure d'organiser des choses, bien sûr, mais je suis vraiment remplie de gratitude déjà là, si les gens se permettent de partager la page, d'aller l'aimer, de faire un don s'ils en sont capables à leur façon. Là, j'ai besoin des gens. Ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Oui, d'accepter l'aide. Accepter, demander et accepter l'aide. Pour vrai, là. Pas un petit « Ah, merci ». là. Non, vraiment l'accueillir et puis l'accepter, oui. Oui. Ce qui n'est pas forcément des plus évidents. Non. Ok. Bah, quand l'émission va sortir, si la page est ouverte, eh ben, on va publiciser ça, parce qu'en effet... Oui, et on prévoit un événement, un bénéfice, le 1er avril à Québec. Surveillez ça. Avec des invités super intéressants dans les conférences. D'accord. Bah écoute, ça c'est vraiment génial. On arrive vraiment à la fin là. Merci beaucoup Brigitte de cet échange. Je sais qu'il va aider pas mal de gens parce que j'avais déjà eu des questions autour de ce thème du cancer. Donc merci beaucoup. On va te suivre et puis envoie-nous justement les informations. On va les publiciser quand elles sortiront. Et si la page existe tout de suite, dis-le-moi, on va le marquer. Merci à toi. Oui, 10 secondes juste pour terminer, pour dire que, en effet, spécialiste écologie émotionnelle, je t'inviterai pour une autre émission pour parler spécifiquement de ça. Oui. Et puis on aura l'occasion d'en reparler. Merci encore beaucoup Brigitte et à très bientôt. Oui, à bientôt, merci. Bye bye. Bye. Quelle femme fantastique, Brigitte, vraiment une dame de cœur et
et qui vit un moment qui n'est pas forcément facile, mais qui le vit en fait avec sa façon de l'aborder. Et je pense que il y a beaucoup justement à tirer de cette façon. Alors, vous pouvez tout simplement aller sur Facebook, donc BG Aider à vivre cancer. Vous allez avoir sa page Facebook. Allez liker, partagez s'il vous plaît cette façon d'aborder les choses. Bravo. Et ça peut aider énormément de personnes dans votre entourage qui vivent des moments qui sont difficiles, qui ont une santé qui n'est pas évidente, voilà, à pouvoir dépasser ça. Donc tout simplement, allez voir sur son site facebook.com BG Aider à vivre cancer et vous allez trouver sa page Facebook. Donc, on a eu deux belles dames qui nous ont présenté leur vie durant cette première émission. De beaux moments, on va se retrouver la semaine prochaine. Vous allez pouvoir réécouter, si vous avez raté le début de cette émission, réécouter cette émission tout simplement dans la semaine parce qu'elle est rediffusée sur plusieurs horaires, ou sinon dans le mode réécoute, vous avez un bouton réécoute sur la droite du site sur lequel vous allez pouvoir accéder aux réécoutes. Vous pouvez aussi accéder sur la page de la Web TV, où là aussi, puisque cet enregistrement est fait aussi sous forme vidéo, vous allez pouvoir avoir la vidéo de ces interviews. Voilà, et on se retrouve plus tard avec deux superbes invités qui vont être tout simplement Bruno Lallemand, qui va nous parler aussi de sa vie, et croyez-moi, ça vaut le détour. Il est passé par tout plein de choses. Et puis tout ça, ça a été une opportunité qui l'ont amené jusque là où il est maintenant. Et puis ça va être aussi avec, là en deuxième partie, avec Émilie Papillon, qui va nous partager aussi son moment de vie qui est aussi intense entre je change d'activité et puis en même temps j'ai une maladie que je dois gérer. Et en plus de ça, elle a écrit un livre sur le sujet. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour cette émission Vivre ta vie. Allez, sans plus attendre, passez une excellente journée. Vous pouvez écouter les autres émissions, gâtez-vous, faites-vous plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette radio à toutes les personnes qui sont dans votre entourage parce que chaque émission va pouvoir leur apporter quelque chose. C'est des dizaines et des dizaines de clés ou de solutions ou de réponses à des questions que les gens se posent. Allez, bye bye, à très bientôt, ciao.